Et oui, en fait, l'humanité, bon, normalement, on est censé naître avec, en tous les cas, dans notre hexagone, sous nos contrées, parce qu'on n'est pas au milieu de la famine, on ne naît pas au milieu du viol, on ne naît pas au milieu de l'exode. On est quand même très, très privilégiés, hein, quoi qu'on en dise. Et en fait, on est avec cette part d'humanité. D'autant si on a eu, pendant ce moment de gestation, avant la naissance, des parents aimants et des parents qui nous donnent déjà cet amour. Et puis, il y a effectivement ce qu'on retrouve dans tous mes livres. J'écris toujours sur ce moment de la perte de l'innocence, ce moment où on va basculer et où, en fait, le chagrin, qui est un chagrin, va prendre toute la place. Et après, ça nous rend, j'ai envie de dire, plus égoïste, plus indifférent, plus en réserve, plus en retrait. Et ça peut arriver à n'importe quel âge, ça peut arriver très très tôt. Et en fait, cette recherche de l'humanité, bon, tout à l'heure j'ai parlé de Victor Hugo, des Misérables, je tiens à dire que alors que j'écrivais, c'est quand même, je ne le savais pas que j'allais le faire, mais j'ai lu en boucle et en boucle et en boucle tout le temps de l'écriture ce texte grand roman d'Hugo. Et j'ai parlé du poème d'Émilie Brontë. Et puis il y avait un texte quand j'étais petite fille qui m'avait, j'allais dire presque meurtrie, et qui était très présent, qui est la petite fille aux allumettes, ce conte d'Andersen. Et en fait, dans la petite fille aux allumettes, voilà, il est dit à un moment donné que cette petite misérable qui meurt, et ben en fait, elle est sauve puisqu'elle va au ciel. Et en fait, on sait tous que non, on n'est pas sauve du tout, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, qu'elle ne va pas du tout au ciel. Et le livre, je dirais, c'est cette recherche entre ce qui peut être dit à un enfant sans le fracasser et ce qui peut être partagé pour qu'il mesure d'une certaine façon, sans que ça soit trop tôt, la responsabilité qui est la sienne. Et tout à fait, Anne, pas envers la responsabilité qui est la sienne, pas envers le malheureux, parce que c'est terrible, mais les jeux sont faits, les dés sont pipés, mais envers son âme. Et c'est pour ça que ce mot est si important, c'est un mot dont je me méfiais, Anne, c'est dans le titre, les âmes et les enfants d'abord, c'est l'âme de qui? C'est l'âme de, oui, des malheureux, mais évidemment, c'est l'âme de la narratrice, mais évidemment et surtout, c'est l'âme de nos enfants, de ceux qu'on a été un jour et ceux qui, encore une fois, ce mot est important, que nous élevons. Ça veut dire quoi? Élever. Et en fait, quand je dis je l'ai écrit à hauteur d'enfant, j'ai constaté, au-delà, encore une fois, de ma sphère personnelle, que tous les jours, les hommes et les femmes que nous sommes, quand nous emmenons nos enfants à l'école, sur le chemin de l'école, le matin, et pour ceux qui rentrent le midi, en tous les cas le soir quand ils en rentrent, beau lapsus, honte, quand ils en rentrent, ce qu'ils voient, ce qui est à hauteur de leur regard, quand on les emmène à la maternelle et les premières années de l'école élémentaire, ce sont ceux qu'on appelle les mendiants, les SDF, les pauvres, et ceux que, je trouve ça très important, très puissant, Victor Hugo appelait les malheureux. On ne les appelle plus les malheureux, on a oublié de les appeler malheureux. Et ceux que nos enfants voient tous les jours, année après année, au moment où ils se fondent dans l'adulte qu'ils seront, dans la personne qu'ils seront et qu'ils sont, ce ne sont pas leurs grands-parents, ce sont ces êtres-là, et comme je viens de le dire parfois avec des enfants qu'on leur adjoint, qui ne sont pas forcément leurs enfants. Et en fait, voilà, il y a eu cette réflexion de dire qu'est-ce qui se passe dans ce regard, ces regards qui ne se croisent jamais, mais qui ne peuvent pas ne pas se voir. Et nous, comment on réfléchit ça? Comment on pense ça? Il n'y a aucune leçon, je suis absolument imparfaite, mais juste, peut-être, on continuera à ne pas s'arrêter, mais tout en marchant, on emmènera avec nous ce que l'on ne voulait pas voir, ce qu'on ne veut toujours pas voir,
mais qui collera, je dirais, à... Vous savez, c'est un pincement, un pinçon, et j'ai envie de dire, à ce moment-là, ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte qu'on ne change rien pour le malheureux. Fondamentalement, on ne change rien. La misère est là, mais on change peut-être pour le petit enfant qui... Enfin voilà, quand j'écrivais, il y avait toujours ça scandait, elle est où l'humanité? Elle est où l'humanité? Et il me semble que l'humanité, elle est là, c'est dans ces minuscules actions permanentes envers ceux qui sont encore dans ce moment d'innocence et qui permettront qu'ils seront peut-être moins indifférents, moins brutals, moins odieux que nous le sommes, que nous ne le sommes, pardon.